we all fall down. Bonsoir à toi mon successeur et bienvenue dans ce centre aérospatial qui a malheureusement dû fermer à cause de quelques petits problèmes techniques. Bon, d'accord, je te l'avoue, c'est principalement car tous les investisseurs ont décidé d'arrêter, tout simplement. Sans budget, plus moyen de fabriquer des fusées, des satellites ou quoi que ce soit d'autre, et le centre a fermé. Aussi simplement que ça. Enfin, ça, c'est la version officielle. C'est la seule que je peux te dire pour l'instant. Pour l'instant. Car peut-être que si tu tiens assez longtemps ce soir, il est possible que je te révèle un ou deux trucs supplémentaires. Alors, tu es curieux? Est-ce que tu veux savoir l'envers du décor? Savoir qu'est-ce que cache cet endroit? Patience, patience. Déjà, premièrement, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois au paranormal? Tu sais, aux revenants, aux fantômes et toutes ces choses-là? J'espère que la réponse est oui, car ce soir tu risques d'en voir quelques-uns. Mais ne t'inquiète pas, je vais rester avec toi, je t'ai prévu une petite liste. Ce sont quelques règles, tu verras, il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu les respectes à la lettre, tout devrait bien se passer. Enfin, je dis bien normalement, bien sûr. Mais avant toute chose, faisons une petite description du lieu. Il y a bien sûr ton bureau, l'endroit le plus sûr de tout le bâtiment. Tu peux y aller quand tu veux, il n'y a pas spécialement de ronde programmée à faire. Tu dois en faire au moins une, c'est un minimum. Mais tu la fais quand tu veux et dans l'ordre que tu veux. Il n'y a aucun souci. Disons que les propriétaires du lieu ne sont pas très regardants sur certains détails. Du moment que tu fais ton travail, comment tu le fais, ça, ils s'en fichent complètement. Pour être honnête, ils sont vraiment, mais vraiment pas emmerdants. S'ils surveillent ce bâtiment, c'est plus par contrainte qu'autre chose. Malheureusement, l'État leur a refourgué d'une façon un peu sournoise, j'ai envie de dire. Bon, on va pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. Mais disons que cet endroit pourrait être squatté, détruit, ou alors complètement pillé, ils n'en ont rien à faire. À mon avis, ça les arrangerait même. Alors, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que moi aussi, je foutais là il y a quelques semaines en arrière? C'est simple. Si, admettons, cet endroit est détruit, admettons bien sûr, pour que l'assurance qu'ils ont prise sur ce lieu fonctionne et qu'il soit remboursé, il faut bien apporter les preuves qu'ils avaient installé un minimum de sécurité. Donc, toi. Non, malheureusement, les caméras de sécurité ne sont pas du tout suffisantes. Enfin si, ça pourrait, mais tu connais les assurances, des fois oui, des fois non. Alors, une présence humaine, c'est toujours bien mieux que toutes les caméras du monde. Donc voilà, si tu veux te détendre, si tu veux faire ce travail en mode vraiment pépère, eh bien c'est le job de tes rêves. Mais attention, il n'est pas non plus tout rose, loin de là. Allez, on commence à faire cette première ronde ensemble. Et ça risque d'être très costaud, extrêmement, extrêmement costaud. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de règles ici, vraiment, vraiment très peu. Dans le bâtiment principal, là où se retrouvaient tous les investisseurs, les ingénieurs et toute autre personne qui avait un gros diplôme afin de faire de grosses discussions pour faire des grosses conneries, eh bien tout ce petit monde, dans leur bureau, il n'y aura rien dedans. Vraiment, vraiment rien. Tu peux y aller tranquillement, tu fais une petite ronde, et passe au bâtiment suivant. Ou alors peut-être qu'il y aura quelque chose. Tu sais, moi je ne suis resté que 2 semaines ici. Je n'ai pas tout vu, ce n'est pas possible. Mais de quoi je parle? Car là, depuis tout à l'heure, tu n'as rien vu de spécial et je suis sûr que tu as dû te dire « Il est complètement con celui-là, les fantômes ça n'existe pas et puis, de toute façon, j'en ai pas encore vu. Tant que j'en vois pas, moi, j'y crois pas. » C'est vrai, c'est vrai. Je vais pas t'en vouloir, y a pas de problème. Mais va justement à l'atelier. Cet immense endroit où étaient construites toutes les fusées, les satellites et autres vaisseaux. Regarde, tu les vois? Ne me dis pas non, je sais très bien que tu les vois. Tant de personnes ont eu des accidents dans ce lieu. Je suis sûr que tu en vois au moins un. Non, ne t'inquiète pas, ils ne te voient pas. Ils sont tellement concentrés, tellement pris dans ce qu'ils font. Alors règle numéro 1, si tu les vois, essaye de ne pas les déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'ils sont vivants?
Tu crois que ce sont des squatteurs? Ou alors des geeks qui essayent de faire vivre leur passion? D'accord, on va aller les voir. Allez, passe devant. Regarde tout au fond de la pièce. Tu le vois ce petit groupe de 5 hommes? Regarde, ils essayent d'attraper quelque chose, non? On dirait qu'ils tendent les bras pour diriger quelque chose, juste au-dessus de leur tête. C'est bizarre quand même ce qu'ils font. Regarde-les bien. Attention, ça ne devrait plus tarder. 3, 2, 1 et... Ah ouais, c'est dégueulasse, hein. Eh oui, tu ne peux pas le voir. Mais en fait, il s'agit d'un moteur de fusée qui aurait tombé dessus. Celui-ci était tenu par un treuil. Et les pauvres malheureux voulaient juste le guider pour pouvoir bien le visser. Mais malheureusement, le treuil a lâché. Et ils n'étaient pas assez nombreux et pas assez lourds pour le porter. Oh, je te rassure, ils sont morts sur le coup. Enfin, sauf le plus petit. Je pense que lui, il a dû tenir peut-être 30 ou 40 secondes avant de mourir. Et oui, ça a dû être extrêmement douloureux. Ne me dis pas que tu as déjà vomi. Ne me dis quand même pas que tout ça, cette scène, ça t'a rendu malade et que tu n'as qu'une seule envie, c'est de partir. Oh, voyons. Garde le cœur bien accroché, respire un grand coup et va faire la rencontre des autres. Tu verras, ils sont adorables. Enfin, quand ils veulent bien te regarder, bien sûr. Ça, par contre, c'est une autre histoire. Tiens, justement, regarde derrière toi. Tu le vois? Oui, cet ingénieur qui boit un café et qui regarde des documents. Il ne te remarque même pas. Il traverse le bâtiment de long en large, rien de plus. Suis-le du regard, et dans quelques secondes, il va... Je regarde ma montre en même temps, et si je suis bien synchronisé par rapport aux autres, il va tomber maintenant. Eh oui, le pauvre malheureux est tombé sur une flaque d'huile, et il est tombé tête la première par terre. Il s'est brisé l'arrière du crâne et il est mort. Oui, je sais, c'est un peu une mort à la con, mais les accidents de travail, ça arrive tous les jours. Quoi, ça te surprend aussi? Tu trouves ça dégueulasse, toute cette matière grise qui se répand sur le sol? Ne t'inquiète pas, ça restera pas plus de 30 secondes. Après, il va disparaître. Oui, tu as dû entendre le bruit du craquement du crâne. Oui, tu vois tout ce sang par terre. Et tu vois son cerveau se répandre. Je sais, c'est dégueu. Mais allez, tiens le coup. Ah non, je te rassure, tous ces accidents ne sont pas arrivés le même jour. Ça s'est étalé sur 10 ans en tout. 10 longues années où les accidents ont eu lieu de temps en temps. Je vais pas dire régulièrement, car sinon l'agence aurait fermé très rapidement. Non, c'est juste que la sécurité n'était pas très optimale à cette époque. Je te rassure, en ce moment ça a bien changé et il y a beaucoup moins de dangers. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Pour qu'un danger soit localisé et qu'il soit réparé ou rectifié, il faut toujours qu'un accident ait eu lieu avant. Sinon, personne ne le remarque. C'est toujours après la mort de quelqu'un que ce problème est réparé. Tu connais l'expression? Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Eh bien, ça n'a jamais été aussi vrai. Mais prends cette expression pour tout, et tu verras que pratiquement tous les exemples collent parfaitement avec. Mais bon, on va pas passer la nuit dessus. En gros, tu vois ce que je veux dire. Tiens, tu as entendu ce hurlement? Tu n'as pas pu le voir, n'est-ce pas? Ça a été très rapide. Eh bien écoute, je suis désolé, mais tu l'as manqué. Qui c'était? Oh, ça, c'était un ingénieur qui est malheureusement passé un peu trop près des réacteurs. Ceux-ci se sont mystérieusement allumés, et le pauvre homme a été calciné. Ça n'a duré que 2 secondes. Durant ces 2 secondes, tu as pu l'entendre. Tu ne l'as pas vu. Et dis-moi, tu n'as pas senti une grosse chaleur subitement? C'est normal. C'est juste des relents du passé qui reviennent. Tu verras, cette chaleur part extrêmement vite. Je suis même sûr que là tout de suite, tu ne ressens plus rien. Et j'imagine que tu te dis sûrement, « Oh bah j'ai eu de la chance, celui-ci si je l'aurais vu brûler sur place, ça m'aurait vraiment marqué. » Oui c'est vrai, mais ça a été si rapide que crois-moi, si tu as l'occasion de le voir, et c'est très très rare, car cet accident s'est vraiment mais vraiment passé à toute vitesse, eh bien ne t'attends pas à un super spectacle. La température des réacteurs monte extrêmement vite, et même l'homme le plus précoce du monde ne pourrait pas battre ce record. Oh, c'est bon, une petite blague sale de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Après oui, il y aura d'autres fantômes dans ce lieu. Qu'est-ce qu'il y aura exactement? Alors, si je ne dis pas de bêtises, et si j'ai une bonne mémoire, tu pourras voir des employés qui tombent simplement des rambardes, quelqu'un qui se prend des clous en pleine figure,
alors que son collègue utilise un pistolet à clous à côté de lui. Tu vois, des petits accidents très bêtes, mais qui malheureusement arrivent régulièrement. Par contre, la plupart d'entre eux n'étaient pas vraiment des accidents. Enfin si, ils l'étaient. Mais, comment dire, c'est compliqué. Mais dis-moi, il est quelle heure? Regarde ta montre s'il te plaît. Il est 3 heures? Oh là là, j'ai oublié de te prévenir. Règle numéro 2. À 3 heures, tu dois avoir quitté ce lieu, obligatoirement. C'est ça que je voulais te dire. Quelques-uns de ces accidents ne sont pas arrivés à cause de la maladresse des employés. Il s'agit d'une créature très très farceur. Et crois-moi qu'elle n'a vraiment, mais vraiment pas l'intention d'arrêter ses bêtises. Quitte le bâtiment au plus vite, car si elle te chope, toi aussi tu vas passer un mauvais quart d'heure. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu as de la chance, car j'ai pu l'entrevoir rapidement. Alors je peux te le décrire, il est petit, vert, très très moche, avec de vilaines petites dents, et il ne cesse de rire. Je suppose personnellement que ça doit être un genre de petit troll, de gnome ou je ne sais quoi encore. Ou peut-être quelque chose d'encore plus farfelu. Je suis désolé, mais je ne connais pas toutes les créatures du monde. En temps normal, tu ne m'aurais sûrement pas cru. Mais après tous ces morts que tu as vus, et que tu reverras plus tard, tu me crois, j'espère. Tu as fui, bien sûr. Dis-moi que tu as fui, s'il te plaît. Tu ne t'es pas laissé mourir dedans. Je ne suis quand même pas en train de parler tout seul, avec un Walkman encore allumé dans la main d'un cadavre. J'espère que la réponse est oui. Retourne dans les bureaux, car maintenant, je vais te parler de la vraie raison de la fermeture de ce centre. Je pense que tu es... Je vais pas dire assez grand, c'est bon, t'es déjà un grand garçon. Mais assez bien placé pour le savoir. Bon, par contre, entre nous, tu veux vraiment rester ici? Si la réponse est oui, je vais t'expliquer. Si la réponse est non, repose au Walkman dès maintenant, rentre chez toi, et le propriétaire comprendra. Tu es toujours là? C'est parfait. Règle numéro 3. Ne révèle jamais à quiconque ce que je vais te dire, d'accord? Très bien. Alors ce centre spatial ou aérospatial? Oh, on s'en fout. Ce centre a fermé après avoir fait un unique test avec une fusée. Officiellement, la fusée s'est crashée dans l'espace sur je ne sais plus quelle connerie. Tu peux chercher sur internet. Tu tapes le nom du centre et puis tu trouveras la catastrophe. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Pas du tout. La fusée a bien atterri là où elle devait aller, sur un petit astéroïde qui se trouve justement sur la ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Elle a ramené quelque chose que personne n'aurait dû voir. Une espèce de petite créature immonde. Et celle-ci, en arrivant chez nous, s'est multipliée. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et ainsi de suite. La seule chose qu'elle avait besoin, c'était de manger. Et sur Terre, elle pouvait manger tout et n'importe quoi. Des plantes, des animaux, voire même quelques pauvres malheureux qui n'ont pas fait attention. La créature est restée cachée dans le centre pendant plusieurs années. Et le jour où ils l'ont attrapée, ils ont décidé de fermer car c'était devenu beaucoup trop dangereux. Oui, ils n'en ont attrapé qu'une seule. Mais visiblement ces clones, car les autres n'étaient que de simples répliques d'elles-mêmes, ne tenaient pas plus d'1 semaine. Pourquoi ça, personne ne peut le savoir. Pour étouffer l'affaire, le centre a enfermé la créature dans le sous-sol. Et depuis ce temps, personne ne peut y rentrer. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller voir? D'accord, je m'en doutais. Allez, règle numéro 4. Descends dans le sous-sol. Allez, vas-y, descends dans le sous-sol. Tu verras que celui-ci est très sombre. Il s'agit d'une espèce de semi-labyrinthe qui était autrefois plein de petits bureaux, tous collés les uns contre les autres, avec juste quelques petits panneaux pour séparer les bureaux eux-mêmes, dans cet immense endroit qui est assez flippant, je l'avoue. La règle numéro 4 est très simple. Surtout, fais très très attention à toi. Normalement, tu ne dois pas y descendre. Normalement. Je veux bien te l'accorder, la curiosité est très grande, et se retenir d'y aller est très difficile. Mais fais quand même très attention. La créature est toujours là, et elle a toujours très très faim. Oui, si ça se trouve, elle est peut-être morte depuis longtemps. Peu de gens y rentrent. Ça arrive de temps en temps qu'un animal s'y coince et lui apporte à manger.
Quelle est l'espérance de vie de cette créature? Ça, je ne sais pas. Mais si elle y est encore, fais attention à toi. C'est bon? T'as fait le tour? T'es convaincu? Allez, sors du sous-sol. Mais fais quand même très attention et ferme bien la porte derrière toi. Alors, t'as ta dose du paranormal? C'est bon? T'as envie de rester ici? Juste avant, il y a une dernière règle. Une toute dernière. Est-ce que tu aimes les étoiles? Est-ce que tu aimes observer le ciel la nuit? J'espère que oui quand même. Tu travailles dans un centre spatial. Ça serait bizarre. Et oui, il a un très grand télescope. Mais attention, règle numéro 5. Ne regarde jamais dedans. Je sais, c'est complètement con. Il y a un puissant télescope juste ici. Tu aimerais pouvoir le voir, mais tu ne peux pas. Si, tu peux le regarder, mais ne mets pas ton œil dedans. C'est très très important. Malheureusement, un employé est mort dessus. Oui, il a simplement fait une crise cardiaque ou quelque chose dans le genre. Cela n'est pas important. Il faut que tu saches que cette personne est restée accrochée à cet objet. Enfin, je veux dire, pas physiquement, pas le corps. L'âme est restée bloquée sur cet appareil. Si tu regardes dedans, une fois sur 5, tu pourras voir son fantôme apparaître. Ça sera comme une forme de crâne ou de zombie. Une personne difforme qui va te dévisager au moment même où tu poseras tes yeux dans celui-ci. Il n'apprécie pas spécialement que des inconnus l'utilisent. C'était son bijou, son bébé, et il ne le partage pas. Je tiens ces infos d'un autre gardien de nuit. D'après ce que j'ai trouvé dans ses notes, il aurait vu cette créature, enfin, ce revenant. Il aurait noté quelques phrases dessus, puis il se serait donné la mort car il en avait marre de le voir tous les jours et toutes les nuits revenir systématiquement lorsqu'il fermait les yeux. Alors tu vois, une chance sur 5, c'est trop risqué. Vraiment trop risqué. C'est même plus risqué que la roulette russe, pour te dire. Tu n'as pas envie de jouer à ce jeu-là. Alors franchement, laisse tomber. Si c'est juste pour voir quelques étoiles, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Perso, je pense que la réponse est non. Mais c'est à toi de voir. Je ne pourrai jamais venir ici en plein milieu de la nuit et t'empêcher de mettre l'œil dedans. Mais au moins, tu sais à quoi t'attendre. Et voilà mon successeur. Ce soir, il n'y avait pas beaucoup de règles sur ce lieu. Oui, je sais, dit comme ça pour toi, ça doit être complètement stupide. Disons que j'apprécie de faire des petites règles comme cela, pour des lieux qui sont un peu spéciaux. Oh non, il n'y a pas qu'ici. Il y a beaucoup de lieux sur Terre qui sont hantés. Et moi, je me suis donné la mission de les répertorier, créer des petites listes pour que nos collègues puissent travailler tranquillement. Allez, ne t'inquiète pas, si tu as la moindre question, je t'ai laissé mon numéro de téléphone sur la liste. Tu pourras m'appeler quand tu veux. De préférence la nuit. N'oublie pas que je suis gardien de nuit comme toi. Appelle-moi quand je suis réveillé. Allez, mon successeur, tu fais ce que tu veux. Tu peux retourner dans le sous-sol et voir la créature. Tu peux retourner dans l'entrepôt et essayer de discuter avec les gars avant qu'ils ne meurent. Tu peux jeter un coup d'œil dans le télescope si tu veux, mais tu vas sûrement mourir. Ou alors, tu peux même partir de ce lieu, démissionner et ne plus jamais revenir. C'est comme tu le sens. Mais surtout n'oublie pas une petite chose. Si tu décides de rester, certes, ça sera très difficile, et tu risques même de mourir à quelques occasions. Mais je peux te garantir d'une seule chose, c'est que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.